gagné les gants d'argent, les gants dorés, excuse. C'était un peu dans ton plan, Stéphane, vas-y, passe en avant. Stéphane Larouche, mesdames et messieurs. Ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Il vient de combat de son protégé, son nouveau protégé, son projet, comme il aime les appeler. Son nouveau projet, c'est David Théo, victoire par Théo. David, comment tu te sens, notre là? Super bien, j'en ferai un autre dessus. Ben effectivement, ça a duré combien de temps ton combat? 2 minutes 36. Y a-tu le temps à toucher? Je pense qu'il y a un coup, je me rappelle, qui m'a touché, puis j'ai fait OK, c'est bon. Officiellement, le premier coup de poing professionnel, je recevais podcast avec les nouveaux clients, tu sais. Puis sinon, on m'a pas vraiment touché des coups de poing. OK. Est-ce que tu veux dire que tout ce que le monde va voir par rapport à ton combat, c'est tout nouveau? C'est tout ton premier walk-in, ton premier coup, ton premier KO? Ça fait combien de temps que tu es avec David, Stéphane? En fait, je ne suis pas son entraîneur personnel, c'est Pierre Bouchard, mais malheureusement, il ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, c'est moi qui ai remplacé Pierre, mais je connais David depuis plusieurs années. Il s'entraîne dans le gymnase depuis 3 ans. 3 ans. Donc, je le vois évoluer dans le gymnase régulièrement. Je le vois se parer avec John Jordan, avec tout le monde. On peut présumer que, avec ta situation actuelle, que tu as un peu plus de temps à consacrer, puis David va passer, il va toujours être un peu plus impliqué dans la posture de sa carrière. Oui, absolument. Tu sais, moi, je suis comme vraiment consultant avec David. Okay. M'occuper beaucoup de son développement, des détails. Pierre va faire le gros du travail, puis moi, je lui amène mes idées. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel, puis on fait attention à ce qu'on dit parce que les gens se froissent bien facilement. Tu sais. Ouais. J'ai peut-être dit qu'il y avait parmi les mains les plus belles, les plus vite du Québec. Peut-être qu'un journaliste qui écrit « Il est le plus vite du Québec ». Tu sais, je fais pas ça pour froisser personne. Je sais que Dirigeant est très vite, que Badouma est vite. On ne fait pas de compétition de qui est le plus vite. Oui, c'est des manières de parler, mais exact. Il y a des belles mains, il est explosif. Il y a surtout un gros fanbase alentour de lui. Il y a des gens qui le supportent. Il y en avait peut-être 50 ce soir qui sont venus de Sorel. C'est un gars qui va pouvoir boxer à Sorel. C'est un gars qui va faire revivre la boxe professionnelle à Sorel, à mon avis. Il est jeune, il est une bonne personne, il est sympathique, il est gentil. Il aime se battre, il a des couilles, prêt pour aller à la guerre. C'est le genre de gars qu'on peut compter dessus. C'est un gars fiable, David. Un gars fiable. Il a beau sparring avec des gars de 170 livres, ça ne dérange pas. Donc, on ne peut pas faire de promesses, mais je pense que David a un bel avenir devant lui. David vient de gagner les gants dorés, ce qui est quand même une sorte de trophée. Depuis son retour à la boxe amateur, il avait pris une petite pause. OK, c'est important. Ouais. Précise-nous ça un peu, c'est quoi ça? 9 victoires consécutives. 8. Il a gagné ses 8 derniers combats, donc okay. Cette pause-là, c'est de quoi qu'on parle, cette pause? J'ai fait un DEP. Je voulais apprendre un métier. Je ne vais pas me lancer dans la boxe puis avoir aucune scolarité. J'ai fait un petit DEP d'une durée d'1 an puis je le regrette pas. Je vais toujours l'avoir. Ouais, bravo, c'est un très bon exemple pour beaucoup de boxeurs d'ailleurs. Pendant ce temps-là, t'as-tu complètement délaissé la boxe ou tu restais tu touches là? Parce que moi j'habite à Sorel-Tracy, c'est en âge du gymnase, fait que c'est pas comme si j'habiterais à côté du gym, j'allais pas m'entraîner après l'école, mais là. Fait que là, tu sais, moi j'ai continué l'entraînement un petit peu, mais. Tu as d'autres sports pour compenser un peu? Je cours beaucoup, je fais beaucoup de cours, je fais des sports, tu sais, comme amateur, là, j'aime le sport, là, oui je fais du sport, mais je fais la course, du ski de fond, je joue au tennis, un paquet de petites affaires pour m'amuser. J'ai continué à boxer quand même. On a fait une coupe de combos, mais là, on voulait se remettre dedans vraiment sérieux à 100%. Tu vois, je suis pas un gars qui s'entraîne à moitié pour ses combos. Tu sais, quand je joue, je suis prêt à 100%. Avais-tu des objectifs? T'avais-tu des visées professionnelles quand t'as fait un retour ou si tu voulais vraiment poursuivre un peu, aller au bout de ce que t'avais commencé? Ben moi, j'ai vu Steph quand je suis retourné. Moi, au début, je voulais retourner dans le gym, me remettre en forme tranquillement, aller au championnat du Québec, championnat canadien, tu sais, me remettre dedans. Les choses en place. Puis j'ai eu une surprise, Stéphane m'a annoncé que je passais professionnel. C'est sûr que moi, c'était mon objectif depuis toujours. Là, c'est toujours ça qui m'a fait rêver de passer professionnel. Je le savais qu'un jour, ça allait arrêter. Je savais pas que ça arrêtait là, mais on en a parlé, puis le timing était bon, fait que je regrette pas. En fait, c'est qu'il m'a raconté que lui, son rêve dans la vie, c'est jamais été d'aller aux Jeux Olympiques, c'est d'être un boxeur professionnel. Donc, il y en a qui rêvent des Jeux Olympiques, lui, il dit, moi, ça me dit rien pas tout. Alors, on sait qu'on n'a rien à perdre. Il n'y aura pas de regret d'avoir peut-être pas essayé. Donc, à partir de là, les gens nous demandent, ou les gens, des fois, nous reprochent de signer des Roumains, de signer des Européens. Ouais. On a un petit gars
pas plus québécois qu'un gars qui vient du festival de Gibelin. Excuse-moi, tu viens du festival de Gibelin. C'est bon. Puis c'est des gens qui supportent. On fait des galas de boxe amateurs, les gens de Sorel se déplacent à Montréal pour la voir boxer, c'est rare. Aujourd'hui, ce qui est difficile à trouver dans la boxe, c'est des gars qui vendent des billets. C'est difficile. C'est ça qui permet aux promoteurs d'être capables de faire des petits événements. Ce qu'on fait comme ça, ce qu'on fait les Frank Grant ce soir comme show, c'est extrêmement dispendieux, c'est dur à financer, donc tu es content quand tu peux te fier sur un boxeur qui va vendre des billets. Écoutez, je vous remercie premièrement d'avoir pris tout ce temps pour on va essayer de faire un beau petit montage intéressant, puis surtout pour intéresser aussi les boxeurs amateurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'avais 2-3 autres questions, mais on va s'en avoir l'occasion de se reprendre. L'un de deux, Pierre, il n'y en a pas de problème. Et les boys, merci.